Le Galaxy S26 Ultra n'est plus qu'à quelques mois de sa sortie, et les fuites sont tellement détaillées qu'on a l'impression que Samsung a déjà dévoilé le téléphone eux-mêmes. D'énormes améliorations, quelques coupes inattendues et une image presque complète de ce qui arrive. Aujourd'hui dans Tech Torch, je vous présente l'aperçu le plus clair du prochain grand flagship de Samsung, incluant les spécifications confirmées, les attentes de prix et la fenêtre de lancement que tout le monde surveille. Depuis le S21 Ultra, Samsung a conservé la même base générale pour ses modèles Ultra. Et bien que le S25 Ultra ait apporté de la puissance, il n'a pas offert ce saut de génération que beaucoup espéraient. Pour certains, il a même semblé décevant. Mais c'est là que le S26 Ultra entre en scène. Les fuites dressent maintenant une image presque finalisée, et les changements sont réels. Un mélange d'améliorations marquantes, de bons raffinements et de quelques frustrations. Commençons par le nouveau design, car c'est ici que Samsung change enfin les choses. Le Galaxy S26 Ultra devient plus fin et plus léger, complètement à l'opposé de ce que fait Apple avec l'iPhone 17 Pro Max plus lourd. Avec un profil de 7,9 mm et environ 214 grammes, Samsung vise un look plus élégant. Des coins plus doux, un biseau plus lisse et même le S Pen a été retravaillé pour mieux s'intégrer dans le cadre plus mince. La modification du S Pen est petite, mais notable. Le haut cliquable est maintenant incurvé pour s'asseoir plus proprement dans son logement, bien que Samsung ait retiré la prise en charge du Bluetooth cette fois. Le plus gros changement est à l'arrière. Au lieu des anneaux flottants séparés du S25 Ultra, le S26 Ultra passe à une île de caméra surélevée. Cela paraît beaucoup plus propre et premium. Mais ce nouveau design s'accompagne-t-il d'une énorme amélioration photo? Nous y arrivons. Le redesign global oriente le S26 Ultra vers une esthétique plus moderne et plus épurée. Des lignes plus fines, des bords plus doux et une finition plus propre sur tout le cadre. La taille de l'écran reste le familier 6,9 pouces Dynamic AMOLED, mais la vraie amélioration vient de la nouvelle technologie qui l'alimente. Selon Ice Universe, Samsung passe au panneau M14, et même si la luminosité maximale reste à 2600 nits, l'efficacité est là où les gains sont visibles. Associé à la technologie COE de Samsung, ce nouvel écran devrait offrir une bien meilleure performance énergétique. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de confidentialité appelée Flex Magic Pixel qui assombrit automatiquement les angles de vision pour empêcher les personnes autour de regarder votre écran. Les écrans Samsung sont déjà parmi les meilleurs au monde, et avec ces améliorations, le S26 Ultra va encore plus loin, même si certaines rumeurs promettaient quelque chose d'encore plus grand. À l'avant, l'ouverture de la caméra selfie est nettement plus grande que sur le S25 Ultra. C'est parce que la caméra frontale de 12 mégapixels dispose maintenant d'un champ de vision de 85 degrés, plus large que l'objectif précédent de 80 degrés. Mais le système caméra principal est ce qui attire vraiment l'attention. Les fuites sont partagées, mais la plupart des rapports indiquent que la configuration principale restera similaire à celle de l'an dernier, avec seulement un objectif recevant une amélioration significative. Voyons ce que cela veut dire. Vous retrouvez toujours un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels, un périscope 5x de 50 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels ou peut-être 12 mégapixels. Les ouvertures sur l'objectif principal et le 5x semblent légèrement plus larges, ce qui devrait améliorer les performances en basse lumière. Mais le plus gros changement concerne la stratégie processeur. Les premières fuites suggéraient que Samsung partagerait Snapdragon et Exynos sur tous les modèles S26, mais cela a évolué dans une très bonne direction. Les S26 et S26 Plus standards seront encore divisés entre Snapdragon et Exynos selon les régions, mais le S26 Ultra échappe à cette division. Samsung fournirait à l'Ultra le haut de gamme Snapdragon S8 Elite Gen 5 for Galaxy à l'échelle mondiale. C'est un énorme soulagement car personne ne veut une Ultra liée à Exynos, surtout quand les benchmarks montrent qu'il se rapproche de l'Apple A19 Pro mais reste derrière les performances du dernier Qualcomm. Ice Universe rapporte également que la ligne S26 utilisera 12 Go de RAM LPDDR5 fonctionnant à 10,7 gigabits par seconde. Beaucoup d'utilisateurs espéraient que Samsung commencerait enfin à 16 Go, mais la vitesse améliorée devrait quand même booster le multitasking et les fonctionnalités lourdes à l'IA. Avant de passer au prix et à la date de sortie, parlons des améliorations les plus importantes. La charge, l'efficacité et les thermiques, car ici Samsung semble enfin avoir écouté les critiques long termine. Même si la batterie de 5000 mAh reste la même, le nouveau chipset et l'écran plus efficace devraient augmenter de façon notable l'autonomie. Le plus gros bond est de la part de la charge. Samsung dépasse enfin les 45 watts et passe une charge filaire de 60 watts. La charge sans fil est également améliorée comme 25 watts Qi 2 avec alignement magnétique. En plus de cela, Samsung améliorait également le refroidissement, ce qui devrait aider le S26 Ultra à maintenir ses performances sous forte charge. Parlons maintenant du calendrier. Malgré certaines rumeurs indiquant que Samsung pourrait retarder le S26 Ultra à mars, les dernières fuites montrent le contraire. Le téléphone devrait toujours suivre la fenêtre habituelle de l'événement Unpacked de Samsung. Cela signifie une présentation fin janvier avec des ventes débutant vers la mi-février.
Les prix semblent également inchangés, avec un modèle de base probablement lancé à 1 299 $, comme le S25 Ultra, une bonne nouvelle pour ceux qui envisagent de passer à la nouvelle version. Alors que pensez-vous de ces dernières fuites? Les améliorations vous semblent-elles significatives ou attendiez-vous quelque chose de plus spectaculaire de la part de Samsung cette année? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez voir de plus en analyses détaillées, regardez la prochaine vidéo Tech Torch. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.